Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire un résumé assez simple. J'utilise 4 plugins qui sont indispensables pour moi en tant que motion designer et je vais vous expliquer comment les installer et ensuite comment les utiliser. Ok, donc le premier plugin, c'est le plugin qu'on peut trouver sur mrhorse.com qui est totalement gratuit. Bon, il y a une version payante, mais vous payez si vous voulez. Moi, j'utilise gratuit depuis le début et ça me suffit amplement. Vous allez tout simplement dans Product, vous faites soit After Effects, soit Premiere Pro. En vrai, vous vous en battez les couilles. Moi, je fais After Effects et vous faites Learn More et Download, et là, Download for Mac. Normalement, vous avez la version juste ici. Hop, ça vous ouvre un Finder ici. Vous double-cliquez, comme ça, vous l'installez ici. Après, on se retrouve avec Application, on se retrouve avec mrhorse Product Manager. Important, il ne faut pas avoir After Effects ou Premiere Pro de lancer en même temps. Donc, vous faites After Effects, et là, vous faites, il y a marqué Uninstall, mais voilà, vous faites Install, et Premiere Pro, vous faites Install. Vous aurez les deux, même si vous choisissez le produit Premiere Pro, c'est le même, c'est un Product Manager. Et là, du coup, ça s'appelle Animation Composer 3 sur After Effects et Premiere Composer sur Premiere Pro. Vous n'avez pas les mêmes trucs, les mêmes assets. Là, c'est installé et je vais vous montrer juste après comment l'utiliser et où le trouver dans After Effects. On close ça, on passe au deuxième plugin qui s'appelle Copypasta, c'est incroyable. Vous le trouvez sur Plugin Play, donc app.pluginplay.app. Vous connectez juste ici. Moi, toc. Hop, je me connecte. Ok. Donc c'est bon, là je suis connecté. Une fois connecté, si vous n'avez pas de compte, évidemment vous en créez un. Vous faites Download, ensuite c'est Download. Vous avez le ZXP de Copypasta. Ça va être très simple à installer. Par contre, il va falloir faire une manip directement dans After Effects. Et en fait, vous devez récupérer directement sur votre profil, donc qui est ici. Et là, vous avez une licence. Vous copiez la licence. Et copiez la licence. Il va falloir la coller une fois que vous activez le plugin dans After Effects, juste après. Là, on va voir comment l'installer. Donc, vu que vous avez un point ZXP, vous allez télécharger ce qu'on appelle le ZXP Installer. Donc, comment on télécharge le ZXP Installer? On tape ZXP Installer. Hop, vous cliquez sur le premier lien, Download for OS X, donc moi je l'ai déjà download, vous le downloadez, une fois que vous arrivez dans votre Finder, dans récent, vous le bougez dans application et tout, pour le télécharger en fait, et ensuite une fois que vous l'avez sur vos applications, double-clic, et là une fois que vous avez le double-clic, vous faites waouh, en fait il y a juste à drag and drop, donc vous allez dans téléchargement, vous avez votre Copypasta ZXP, vous le droppez, terminé. Par contre, il faut avoir fermé After Effects et Premiere Pro. Fermez même toutes vos applications Adobe. Et c'est bon pour Copypasta, vous l'avez installé. Et ensuite, il y a la petite manip que je vais vous montrer juste après. Pour Motion Tools Pro, vous tapez Motion Tools Pro dans la barre. On arrive sur le motiondesign.school. Et ça va ressembler à ça. Là, vous arrivez ici, vous faites Free Download, vous arrivez avec un point zip, vous dézippez, il est dézippé, et là, vous avez un JSX bin. Et ça, vous faites CTRL-C, ensuite, vous allez dans Application, Adobe After Effects, Script, et là, vous faites Coller. Vous voyez, moi, je l'ai déjà collé ici, Motion Tools, JSX bin, et comme ça, vous avez l'extension. C'est tout pour Motion Tools. Ensuite, il y a un plugin qui est assez difficile à avoir, mais sur Mac, j'ai réussi. Donc là, vous allez sur ristagar.com, ensuite, Download Now, il vous met ici, Download Script, vous attendez un peu, et vous avez le point zip. Donc là, vous avez le flow v1.5.2, vous l'ouvrez, vous le dézippez, et là, on a ce dossier du démon qu'on va ouvrir, et là, on a ce dossier-là qui va être le plus important. Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez toute l'extension étalée comme ça, et qui n'est pas du tout installable de base. Et là, vous avez juste à faire CTRL-C, copier ça, vous faites CTRL-SHIFT-G, et là, voyez ce chemin-là, c'est library, application, support, Adobe CEP, extension, et vous faites entrée. Et là, vous arrivez à un endroit qui est génial, et vous faites commande V. Et là, ça va se coller. Faites bien attention de le renommer Flow tout court. Et si vous avez des bugs, écrivez-moi dans les commentaires. Moi, j'ai réussi à débugger avec le terminal en faisant des commandes et tout. Donc voilà, c'est un gros bourbier, mais normalement, ça devrait marcher. Votre extension devrait s'ouvrir, mais il faut bien le renommer Flow tout court. Donc une fois que vous avez fait ça, normalement, vous avez les 4 extensions sur votre After Effects. Et du coup, on va passer à la phase pratique. Comment les mettre, comment les docker sur votre After Effects et tout comment les utiliser.
bien en fait, à quoi elles servent. C'est parti. Hop, After Effects. On va faire un nouveau fichier comme ça, ce sera clean. Ok, vous voyez que là, on ouvre After Effects, on fait nouveau projet. Et là, vous voyez que moi, je vais faire une composition, je vais l'appeler test. On est sur une composition test. Et là, vous voyez que moi, tous mes extensions sont déjà doc. Donc on va repartir de zéro, on va fermer tous les panneaux et je vais vous montrer comment les rouvrir un par un. Donc voilà, normalement vous arrivez sur un After Effects qui est à peu près comme ça. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites fenêtre. Ensuite, vous avez dans extension normalement et ça vous ouvre une fenêtre ici comme ça. Donc moi je me déconnecte pour vous et là je vais devoir entrer ma licence. Donc je fais Enter License. Et là il me demande la licence. Là vous allez sur Plugin Play sur votre profil, vous faites copier et vous faites CTRL V Submit. Donc là vous avez la licence. Elle est gratuite, hein, essayez pas de me la voler, sinon ça va juste me faire chier. Et bref, du coup, moi je l'ai docké juste ici, donc on peut le mettre ici, mais voilà. Je préfère le mettre en bas des projets. Voilà, vous avez juste à cliquer ici, et ça, je vais vous expliquer l'utilité juste après. Ensuite, vous faites fenêtre, extension, pour Flow, vous cliquez. Normalement, si vous avez tout bien fait, vous arrivez là-dessus. Si jamais vous avez Flow, vous l'ouvrez, mais quand vous cliquez ici, il ne se passe rien, et vous voyez que malgré le nombre de fois où vous cliquez, il ne se passe rien, mettez un message dans les commentaires, et je vais vous dire comment faire. Il va falloir utiliser le terminal, c'est assez complexe. Donc normalement, si vous avez suivi, tout fonctionne bien. Ça, c'est pour l'extension Flow. Ensuite, vous faites pareil fenêtre et normalement, vous avez Animation Composer 3. Vous faites pas le Anchor Point Mover ni les autres choses. Anime Composer 3. Et là, moi, je l'ai docké ici, c'est pareil. Hein. Il se met automatiquement ici parce que en fait, je l'avais mis ici automatiquement. Mais normalement, il se met en dehors. C'est une nouvelle fenêtre. Normalement, il spawn comme ça. Spawn comme ça, là vous dites qu'est-ce qui se passe, bah vous prenez ici et vous le mettez, voilà, ici. Ensuite pour la dernière extension, vous faites tout simplement ici, normalement vous trouverez Motion Tools, JSX, Bin, vous cliquez dessus et normalement ça vous ouvre Motion Tools. Pareil, il est docké n'importe comment normalement, mais vous le preniez, je vais le mettre ici, j'ai pas envie de le mettre là moi, hop, je vais le mettre là, et là je me dis qu'il est mieux ici. Vous cliquez, vous glissez, c'est normal que je sois très lent parce que je suis au pad, c'est rien que pour vous que je fais ça. C'est pour brancher mon micro, sinon j'ai pas assez d'USB. Donc voilà, c'est normal que je sois très lent. Donc là vous prenez et vous le mettez sur le côté. Moi je le bosse comme ça avec. Toc, vous réglez votre petite interface, vous pouvez le mettre n'importe où. Hein. Donc on va passer aux utilités maintenant. Donc Flow c'est assez simple. On va créer un fond comme ça. Toc, on renomme BG comme background. On refait un fond. On tape sur S pour la scale et on descend. On change de blanc. Et donc là, on va se dire, il va de droite à gauche. Vous sélectionnez les deux keyframes et là vous choisissez la courbe de vitesse qu'il va avoir. Ça c'est cubique. Vous embêtez pas trop avec les noms. En gros, vous avez plusieurs courbes. Vous avez la courbe linéaire qui fait tout droit. C'est constant en fait. Ça s'arrête net puis ça vient net. Là, is in. En fait, ça ralentit un petit peu au début. Out, ça ralentit un petit peu à la fin. Ici, ça ralentit un petit peu au début et à la fin. Ces trois courbes là, vous les avez graduelles en fait. Là, ça ralentit un petit peu à la fin, un petit peu au début. Ici, quand on passe à quad, ça ralentit un peu plus à la fin, un peu plus au début. Là, pareil en cubique, encore un peu plus à la fin, encore un peu plus au début. Donc vous avez compris. Les cubic in, cubic out, c'est simplement des is in et is out qui sont accentués. Et donc là, vous choisissez, apply. Voilà, j'aime bien le flou de mouvement. Et zou, on a une petite courbe assez sympa. Je vais la mettre sur moins de temps, comme ça va être plus accentué. Et si on se retrouve sans courbe de vitesse, ça donne ça. Pas très beau. Donc là, on fait juste apply et zou. Et on peut choisir n'importe quelle courbe de vitesse et on peut en importer surtout. Donc voilà pour le plugin Flow. Anime Composer 3, vous avez simplement des animations préfaites. Donc là, vous les voyez. Des animations préfaites qu'on peut mettre en in, donc au début, ou en out, ou les deux, out à la fin, et les deux, du coup, c'est les deux. Et là, vous avez pour des assets comme un carré ou n'importe quelle autre forme. Sinon, vous avez pour des textes, des animations de texte. Donc vous voyez, des animations de texte. Bref, je vais vous laisser un peu explorer. Vous avez aussi des transitions qui sont très utiles, des shape elements, des petites flèches, des trucs animés. Donc ça, c'est pour Anime Composer 3, et tout est modulable, etc. Vous pouvez aussi préenregistrer des animations et les mettre dans votre user library. Ça, c'est très cool. Et ensuite, en un clic, vous pouvez importer, que ce soit sound design ou animation préfaite. Pour le motion tools, en fait, ça va être plusieurs outils à la fois. On va avoir ici un outil pour bouger l'encre, donc là si je veux qu'elle soit en haut à gauche, au milieu, en haut à droite, etc., vous avez compris. Ça bouge l'animation aussi en même temps, ce qui est assez cool. Et sinon vous pouvez mettre en séquence vocale. Imaginons que j'ai plusieurs éléments, les couleurs 1 sur 2, toc toc. Ici on va prendre bleu, et là je peux les sélectionner et faire séquence comme ça. Du coup je choisis si la séquence je veux qu'elle soit aléatoire ou alors vers le début ou alors vers la fin. Et donc là je veux qu'elle soit vers la fin et ça fait des petits tics, vous voyez. J'appuie une fois, ça les décale. Et là je peux faire un offset, si j'ai envie de faire un gros offset, je mets 10,
Ça augmente bien. Moi je reste toujours à 1, ça je me mélange pas. Et il y a plein d'autres boutons ici que je vous laisserai explorer bien évidemment. Et là vous voyez, c'est en séquence. Mais on peut aussi faire ça directement sur les keyframes. Donc là, je fais U. On a toutes les keyframes ici. Et là, je veux qu'elles soient en séquence. Et en fait, ça bouge que les keyframes. Ça bouge pas les calques. Et du coup, si vous voulez reset, vous avez juste à appuyer sur ce bouton-là qui va remettre tous vos keyframes au curseur. Donc c'est bon pour Motion Tools. On va passer à Copy Pasta et ça va être extrêmement rapide. J'ai déjà preset le truc. C'est-à-dire que là, je veux cette image de pingouin. Très spécifique, je la veux. Je fais copier. Je vais pas enregistrer souvent. Juste à la copier. Hop. Et je fais paste. C'est bon, vous avez votre image de pingouin. Vous faites CTRL-X, hop, dans votre composition texte, CTRL-V. C'est bon, vous avez votre image et vous pouvez jouer avec. C'est aussi disponible sur Premiere Pro, donc installez-le. Voilà, c'est magique, ça fait gagner un temps fou. Et c'est tout pour moi, pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et si vous avez envie d'en apprendre plus sur le motion design, n'hésitez pas à aller check mon Beacons. Il y a des modules où vous pourrez progresser pour apprendre les bases d'After Effects. Je dis bien les bases. Je vais rajouter des modules où ce sera de plus en plus avancé. Mais pour l'instant, c'est disponible pour apprendre les bases d'After Effects. Je vais mettre ça ici en description. Donc le chemin pour installer l'extension Flow, je vais vous le mettre en description. N'hésitez pas à aller check aussi mon Instagram, mon TikTok. Je vais être assez actif dessus. Et là, j'essaie d'être un peu plus actif sur YouTube. J'espère que c'est des contenus qui vous plaisent et régalez-vous avec les plugins en fait.